Quelques semaines après l'opération de déguerpissement des populations et la destruction de leurs habitations construites sur les mangroves, les communautés amies sont de retour au quartier Lib-Matonda, défiant ainsi par leur obstination les décisions de l'État. Un tour à pied du général délégué spécial Pierre Hizogo Rousselot, informé de la situation, a permis à ce dernier de découvrir des habitations précaires nouvellement construites, dissimulées à l'intérieur même des ruines laissées par la première opération de destruction. Naturellement, les activités, notamment de transformation de poissons des occupants illégaux, ne sont pas en reste, mais plus scandaleux encore, cette poubelle érigée sur la mangrove. Ce décor est sans conteste la preuve de la détermination de ses concitoyens à se réinstaller en dépit de l'interdiction des autorités compétentes. Les nouvelles constructions qu'on voit dans une zone déguerpie prouvent à suffisance que les gens défient l'État. Or, nous avons reçu instruction du ministre en charge de l'Environnement de faire déguerpir ces gens parce que c'est une zone où la mangrove a été totalement abîmée. Vous avez vu comme moi tout à l'heure le scandale. Il n'y a aucun commentaire à faire parce que, ma foi, lorsqu'en juin nous étions en Europe, plus précisément à Nice, à la conférence Océan-Raz, ils nous ont fait observer une fois de plus que la destruction de la mangrove, qui est une zone de reproduction d'espèces marines et autres, ne peut être encouragée. Nous avons aujourd'hui la fièvre typhoïde. Cela résulte naturellement des conditions de vie de ces gens qui traitent de poissons pêchés. Non seulement cela, se soulagent dans ces eaux. Ce poisson nous est vendu et nous sommes étonnés de voir que nos enfants deviennent de plus en plus faibles. Au regard de ce qui précède, occupants illégaux et autorités municipales semblent être engagés dans un bras de fer, les uns déterminés à rester et l'autre résolus à restaurer l'autorité de l'État. C'est très simple, force reste à la loi. Les gens n'obéissent pas, ceci est une forme d'avertissement. La prochaine fois, nous n'allons pas les conscientiser, mais nous agirons parce que nous allons immédiatement procéder à la destruction de ce qu'ils reconstruisent. Et la prochaine fois, que fera-t-on? Nous n'hésiterons pas, nous allons arrêter les différents leaders parce que, je le répète, c'est un défi. En tout cas, la mairie de Port-Gentil entend maintenir la pression pour éviter tout retour des populations sur ce site de mangrove interdit à l'habitat depuis plusieurs décennies.